Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des minutes théologiques. Elle a pour titre Dieu Tout-Puissant, ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu. Dieu Tout-Puissant, voilà l'une des vérités fondamentales enseignées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et cette parole, cette vérité revient régulièrement et tout au long de la parole de Dieu. Et permettez-moi d'introduire ce sujet avec une lecture de 2 versets du prophète Isaïe. Il se trouve au chapitre 46. J'aimerais vous lire les versets 9 et 10. Voici ce que dit le Seigneur par la bouche d'Isaïe. « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Isaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. Le Seigneur dit clairement ici que c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui conduit toutes choses, c'est lui qui dirige ses projets et qui accomplit ses plans. Comment se manifeste cela sans que personne, rien ne puisse s'opposer à ses projets et à ses plans? La Bible exprime la souveraineté de Dieu de 2 manières. D'abord avec les noms qu'elle attribue à Dieu et ensuite avec les œuvres qu'elle attribue à Dieu. Pour les noms, on trouve 3 noms principaux qui sont utilisés dans la Bible pour dire la souveraineté de Dieu. Et parmi ces noms, il y a d'abord le nom de Elohim, qu'on traduit toujours par Dieu en français. Elohim, qui veut dire El, Elyon. En fait, ce nom-là, la racine de ce nom veut dire le maître, c'est Houl, ça veut dire le maître, le tout-puissant. C'est comme si on utilisait en fait un nom au pluriel pour dire vraiment la densité, pour indiquer la plénitude de Dieu. Et c'est ce nom-là qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Le deuxième nom qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour évoquer Dieu, c'est le nom de El-Shaddai, c'est-à-dire Dieu puissant. Celui qui est présenté aux patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, il s'est présenté comme étant le Dieu El-Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean va utiliser le nom de tout-puissant dans le livre de l'Apocalypse, Dieu tout-puissant, le Pantocrator, le Pantocrator. Donc c'est en grec, il reprend ce nom pour l'utiliser lorsqu'il parle dans l'Apocalypse au chapitre 1, comme au chapitre 4, au chapitre 11, etc., pour dire que c'est le Dieu tout-puissant qui dirige l'histoire de l'humanité. C'est lui qui conduit toutes choses et que rien ne peut le surprendre, à vrai dire. Enfin, un troisième nom qui est utilisé aussi pour parler de ce Dieu tout-puissant, c'est le nom de Yahvé. Yahvé, qu'on traduit par l'Éternel ou encore le Seigneur. Ce nom a été donné par Dieu à Moïse dans Exode 3, lors du buisson ardent. Et le Seigneur, Moïse dit à Dieu, par quel nom je vais me présenter aux enfants d'Israël? Et là, le Seigneur lui dit, je suis qui je suis. Yahye Asher Yahye. Je suis qui je suis, qu'on traduit par Yahvé. Et la loi indique très clairement, on est dans Lévitique au chapitre 24, elle dit, celui qui blasphémera le nom de Yahvé, l'Éternel, sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom du Seigneur. Ce nom inspire aussi une forme de crainte respectueuse de Dieu des croyants de l'Ancien Testament. Et cette crainte était telle que les croyants de l'Ancien Testament ne prononçaient plus le nom de Yahvé, mais à la place de Yahvé, ils prononçaient le nom de Adonai, qui veut dire, c'est-à-dire le Seigneur. C'est ce nom-là que Jésus va utiliser pour se présenter dans le Nouveau Testament. Il dit le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est moi le Seigneur. Et au point que Jésus, étant présenté comme le Seigneur dans le Nouveau Testament, tellement ça a été compris par les premiers chrétiens, les apôtres, au point que ils ont réduit la confession de foi chrétienne à cette expression « Jésus est Seigneur ». Si on comprend que Jésus est Seigneur, nous avons bien compris qu'il s'agit vraiment de ce Dieu de l'Ancien Testament qui s'est révélé tout au long de l'histoire et de très bonne manière. Jésus, Seigneur, dit à ses disciples, à la fin du chapitre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, on ne peut pas être plus Seigneur que cela.
C'est celui qui a tous les pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va écrire dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il dira « Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. » Donc reconnaître la seigneurie du Seigneur, la seigneurie de Dieu. Voilà les trois noms qui sont utilisés pour dire que Dieu est vraiment le maître, le tout-puissant, le souverain, celui qui conduit toutes choses. Les noms soulignent donc la puissance de Dieu. Ensuite, les œuvres, les actions de Dieu montrent aussi qu'il est vraiment le tout-puissant. Et d'ailleurs, le psalmiste, il dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». C'est le psaume 115, verset 3. Il y a trois sphères dans lesquelles la toute-puissance de Dieu se manifeste dans la vie. D'abord, sur l'univers. Les premières pages de la Bible nous placent devant un Dieu créateur, celui qui a créé tout du rien, c'est-à-dire du néant, tout l'univers. Et non seulement il a créé tout l'univers du néant, mais aussi il le soutient par sa parole, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous le dit dès les premiers versets. Donc au premier chapitre, les premiers versets, il nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc Dieu n'a pas simplement créé l'univers et puis il l'a abandonné comme un horloger, a créé une montre et puis il la laisse fonctionner toute seule. Non, non, Dieu a créé l'univers, mais il continue, et en plus il continue à le soutenir et à intervenir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, cite le psaume 102 en disant « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. » Donc rien n'arrive dans l'univers sans que le Seigneur ne le permette, ne l'autorise. C'est lui, dit Jésus, qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est lui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Oui, c'est en lui, dit l'apôtre Paul, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu donc n'a pas simplement créé l'univers, mais il continue à donner la vie, à prendre soin de cet univers. C'est ce Dieu-là qui continue à agir sur l'univers. Première sphère donc, Dieu qui agit sur l'univers. Deuxième sphère, dans laquelle la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, la souveraineté de Dieu se manifeste, c'est dans notre monde, c'est-à-dire c'est dans les décisions humaines, c'est dans les choix des dirigeants de ce monde. Notre Dieu est le maître, y compris sur les décisions prises par ceux qui exercent le pouvoir, par les décideurs des peuples, les décideurs des nations. C'est Dieu qui conduit l'histoire des nations et aucun événement ne peut lui échapper, ne peut le prendre en surprise. Vous savez, car il est le Dieu qui ordonne et la chose arrive, dit le psaume 33. Rien n'arrive sans qu'il l'ordonne, dit Lamentation au chapitre 3, les versets 37 et suivants. C'est lui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1. Donc, l'auteur des livres des Proverbes, il précise que le cœur de l'homme, le cœur des rois, est comme un courant d'eau entre la main du Seigneur. Et il incline là où il veut. Et comme il le veut, c'est le Proverbe 21. Les décideurs et les politiques de ce monde qui semblent ne dépendre, à vrai dire, de personne, qui semblent décider ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais en fait, en réalité, il faut savoir que la Bible dit c'est le Seigneur qui se sert de leurs décisions pour accomplir ses projets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont totalement responsables, aussi bien du bien qu'ils font que du mal qu'ils font. Ils vont un jour rendre des comptes au Seigneur. Mais ce qu'ils font n'échappe jamais au contrôle et à la souveraineté de Dieu. Le Seigneur s'est appelé, même d'une terre lointaine, un homme qui accomplira ses projets. Il dit cela de Cyrus au chapitre 46 du livre d'Isaïe. Et le livre de Proverbes dit, l'homme fait des projets, mais c'est celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est Yahvé. Ou encore, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein du Seigneur qui se réalise, qui s'accomplit. Notre Dieu fait concourir toutes choses, nous dit l'apôtre Paul, au bien de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment. Voilà donc la volonté de Dieu
qui s'exerce aussi dans notre monde, dans la vie des décideurs et de ceux qui semblent diriger ce monde. Enfin, la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu s'exerce aussi sur notre vie personnelle à chacun. David exprime cela dans le psaume 139. Il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre sont inscrits tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Aucun événement dans notre vie, petit ou grand, ne peut échapper à la direction du Seigneur, à la souveraineté du Seigneur. Et David était conscient de cela, et c'est ce qu'il exprime dans les versets que je viens de lire. C'est Dieu qui a inscrit tous les jours de la vie de David, comme c'est Dieu qui a inscrit tous les jours de notre vie, et le peuple d'Israël parfois a tendance à oublier cette réalité, mais le Seigneur lui rappelle que c'est lui qui conduit toutes choses. Dieu Tout-Puissant, Dieu souverain, c'est ce Dieu qui se révèle dans la Bible. C'est ce Dieu que Jésus nous révèle pleinement. Et c'est lui qui nous se révèle, c'est lui qui nous aime en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir confiance en lui, nous pouvons avancer avec lui et nous pouvons nous arrêter et reconnaître qu'il est vraiment Dieu. Amen.